à risque par rapport au diabète? Oui, il y a les populations à risque, il y a les Indiens, je veux dire, bon, nous les Africains, c'est une population à risque parce que bien entendu, on a moins on a, par notre alimentation, donc c'est plus facile pour nous de devenir diabétique parce que bon, on se dit bon, que tout ce que l'on mange est bon, donc il faudrait qu'on en revienne là-dessus, mais il n'y a pas que nous, hein. Il y a les Américains du Nord aussi, qui ont une alimentation qui n'est pas si bonne, hein, aussi qui est très riche en acides gras saturés, très riche en sucre, quoique ils commencent à faire des efforts à ce niveau-là, et ils commencent à prendre l'exemple des pays du Nord qui taxent, qui augmentent la taxe, donc la TVA, sur les boissons sucrées, sur l'alimentation type fast-food. Et il y a d'autres tribus qui sont un peu épargnées par ce diabète-là. On n'a pas encore l'explication. C'est les Indiens Pima, mais je pense que eux, c'est parce que, il faut le dire, ils ont une alimentation qui est peut-être moins riche en viande et peut-être plus riche en poisson. Ou bien si c'est une viande, cette viande est moins grasse, moins riche en acides gras saturés. Et donc à partir de ce moment-là, cette alimentation-là leur permet de se protéger, entre guillemets, de ce diabète-là. Mais, bien entendu, c'est un diabète essentiellement nutritionnel. Si, par contre, ce groupe des personnes, que ce soit les Américains, les Africains, les Européens, toute personne, s'il a un facteur de risque familial, maternel, je veux dire, il a beaucoup plus de risques de devenir diabétique que quelqu'un qui n'a pas ces facteurs de risque génétique initialement. Ouais. D'accord, donc Richard, on va mettre de la